Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Je vous partage mes connaissances au sujet de l'immaturité émotionnelle et de la négligence émotionnelle subie dans l'enfance. Si vous croyez avoir été la victime de parents émotionnellement immatures, peut-être pouvons-nous continuer ce travail ensemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en fait et à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on parle de la façon dont on peut s'y prendre pour réapprendre à reconstruire son plan émotionnel lorsqu'on a été négligé émotionnellement. La question revient toujours, comment fait-on pour réparer ce qui a été négligé dans l'enfance, ce qui est brisé parfois à l'intérieur de nous, parce que nos parents ont brisé tout ceci? Comment fait-on pour se remettre d'une relation toxique? Évidemment, il y a plusieurs étapes à franchir, il y a plusieurs croyances à transformer, il y a une pratique quotidienne à faire pour surmonter la toxicité familiale, redevenir une personne complète. Mais pour le moment, on va se concentrer sur 3 super pouvoirs que vous devez garder à l'esprit et que nous possédons tous. Alors voici lesquels. La première chose à retenir, c'est de cesser de vous dire que les dommages sont trop importants, que ça ne mènera nulle part. Oui, tous les chemins dans votre cerveau forment en ce moment un gros spaghetti, avec peut-être les boulettes de viande incluses, mais c'est pas impossible de déconstruire tout ça. Je veux être claire, peu importe l'âge, peu importe votre cheminement, peu importe, je sais pas, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, tiens, vous pouvez vous rééduquer sans problème. C'est possible. Si vous êtes un parent en ce moment, vous savez prendre soin de quelqu'un d'autre, non? Ben, vous êtes vous aussi apte à prendre soin de vous, de vous offrir ce que vous offrez à vos enfants, à vos amis, à ceux qui demandent votre aide, en fait. C'est la même chose pour vous. Donc, on répare en réapprenant. Peut-être que pour certains, le chemin sera un peu plus long, un peu plus ardu. Peut-être que pour certains, le chemin sera plus sinueux, tiens. Mais c'est le choix de changer qui nous pousse à changer. Et c'est dans la confiance de changer qu'on se donne le droit d'avoir confiance en soi, en nos aptitudes surtout. Et si vous êtes ici en train d'écouter une de mes vidéos, c'est parce que vous avez déjà commencé votre transformation, vous avez déjà la volonté, vous êtes déjà curieux, vous avez déjà le désir de changer. Donc, vous êtes déjà à la recherche d'outils pour vous aider. C'est pas rien. Vous êtes déjà en train d'appliquer certaines pratiques. Alors, dites pas que c'est trop difficile. Vous le faites présentement. Alors, faites-vous confiance. Décidez d'être votre priorité, décidez d'enclencher la rééducation. Et puis voilà, vous êtes déjà entre bonnes mains. C'est les vôtres. Donc, vous n'êtes ni trop vieille, ni trop abîmée, ni trop triste pour devenir votre priorité. C'est justement le contraire. Si vous pensez être trop vieille, trop abîmée ou trop triste, c'est parce qu'il est temps de devenir la personne que vous méritez. Maintenant, passons au super pouvoir numéro 2. Le super pouvoir numéro 2, c'est d'apprendre à s'éduquer. Voici comment. Si vous voulez apprendre comment réapprendre quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous connaissez déjà parce que ça ne fonctionne pas. J'ai raison. Donc, si vous voulez réparer, si vous voulez apprendre à peindre, par exemple, si vous voulez, peu importe ce que vous faites, puis prenons l'exemple de peindre. Si vous voulez peindre, pour savoir peindre, vous allez vous offrir un cours de peinture. Vous n'allez pas aller là, commencer la peinture sans rien savoir. Vous allez vous utiliser un guide, quelqu'un qui sait s'y faire. Vous allez demander de l'aide, vous allez regarder des livres ou prendre, même si c'est sur YouTube, c'est ce que vous allez faire. Alors, si vous voulez vous sentir bien, n'essayez pas de le faire seul dans votre coin en vous disant « Je vais m'asseoir avec moi, je vais m'asseoir dans le silence, je vais faire le moment présent, tout va bien aller, je vais me sentir bien maintenant, alors je fais comme si tout allait bien. » Ça mènera nulle part. Il y a une pratique à faire, il y a un apprentissage de choses que vous ne connaissez pas encore, du moins, puisqu'on ne vous l'a pas offert quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas les outils, vous ne savez pas ce que c'est, ça n'existe donc pas. Donc, vous devez l'apprendre. Alors, pour apprendre, je vous dis de vous inspirer de gens qui comprennent le processus, qui comprennent la pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez apprendre comment déconstruire ce qui a été enseigné par le passé de la mauvaise façon. Donc, ça demande un certain temps. Vous devez aussi apprendre ce pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que dans mon passé fait qu'aujourd'hui, j'en suis où j'en suis?
Donc, c'est important. Vous devez apprendre ce qui est sain sur le plan psychologique. Il y a des étapes à franchir pour ça. Il y a de l'instruction à faire pour ça, pour y parvenir. Vous devez apprendre aussi à mettre un frein sur vos réactions automatiques. Vous devez être conscient que vous réagissez inconsciemment. Donc, c'est un point super important pour le moment. Vous réagissez comment? À partir de vos automatismes, à partir de vos automatismes. Et d'où ils viennent ces automatismes? Bien, de l'enfance. Alors, il faut regarder ça. Et c'est pour ça, quand j'enseigne mon programme que j'ai appelé Conscience, je vous montre comment vous rééduquer, reprendre aussi le pouvoir sur votre vie. Et le pouvoir ne va pas dans les mauvaises mains maintenant. Il reste dans les vôtres. Mais peu importe ce que vous faites ou non conscience, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez changer pour de vrai, si vous ne voulez plus vous sentir pollué par votre pensée, vous devez trouver les outils, les gens pour vous aider à le faire. Maintenant, le super pouvoir numéro 3, choisissez de vous dédier complètement à l'action. All the way. Je le répéterai jamais assez, il n'y a pas de changement sans action, il n'y a pas de changement dans l'imaginaire, il n'y a pas de changement dans le fantasme, il n'y a pas de changement dans le rêve, il n'y a pas de changement dans l'espoir de changer, hein? Rester assis et dire « je vais changer un jour ». Il n'y a pas de changement dans l'abandon de soi-même, dans les mains de son thérapeute, dont on ne laisse pas son pouvoir dans les mains de personne sauf de soi. Et le changement se produit dans l'action, ça veut dire que vous allez avoir peur. Ça veut dire que vous allez vous sentir mal parce que vous allez vous sentir seul, absolument. Ça veut dire que vous allez refuser ce qui est nouveau. Ça va arriver. Ça veut dire que vous allez vouloir fuir. Ça va arriver. Donc, ça veut dire tout ça et c'est normal. Et malgré tout ça, vous allez quand même choisir l'action, l'inconfort de l'action, je devrais dire. Donc, pour y arriver, vous allez focaliser sur des petites actions. Au quotidien, vous allez faire des petits pas en direction de la personne que vous souhaitez devenir. Et si vous êtes clair, si vous vous engagez, vous allez cesser de seulement vous imaginer mieux, mais vous allez être mieux. Vous allez décontaminer votre plan émotionnel et la toxicité de votre passé. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes d'avance. Vous n'avez qu'à focaliser sur ce qui doit être fait maintenant. Donc, pensez pas aux spaghettis avec toutes ces boulettes de viande. Pensez à la première bouchée. Ici, maintenant, c'est ce que je fais. C'est ce que la vie me demande présentement dans l'événement qui se produit. C'est ce que la vie me demande. Je vais travailler là-dessus présentement. Non, ce ne sera pas parfait. Et quand votre esprit va partir à la dérive, qui se met à penser tout ce qui ne va pas, arrêtez-vous. Puis redirigez votre énergie sur une seule chose. Quelle est la bonne action à faire maintenant? Ensuite, écoutez la réponse qui vient en vous. Est-ce que c'est retire-toi de la situation pour l'instant? C'est ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que ça peut être d'écrire toutes les émotions que vous ressentez actuellement, que vous ressentez durant la journée? Peu importe ce que c'est. Faites un journal si c'est ce que ça prend, voilà. Ou peut-être que c'est le temps de lire un livre sur la connaissance du soi, du développement personnel. Faites une seule action. C'est ce que j'ai besoin pour ça. Je ne comprends pas telle chose. Allons voir ce qui peut être fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse si vous êtes dans l'action. Voilà. J'espère vous avoir aidé dans cette capsule. On se revoit peut-être dans mon cours, qui sait. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.